Mon nom est Madeleine May Bertrand et j'ai 73 ans. J'ai passé beaucoup de choses dans ma vie, mais rien, et je veux dire rien, m'a préparé à ce qui s'est passé il y a 3 ans. Cela a commencé par une simple chirurgie, une procédure routière que mon docteur m'a assuré serait rapide et directe. Comme c'était faux. Pas à cause de la chirurgie elle-même, mais à cause de ce qu'elle a révélé sur les gens que je faisais confiance. Permettez-moi de vous ramener à ce mardi matin en mars. C'était un matin frais, et je me souviens de ma fille Raphaël appelant pour me vérifier une dernière fois avant que nous partions pour l'hôpital Saint-Michel. Elle travaillait en tant que représentante en vente pharmaceutique, toujours occupée, toujours en train de courir entre les rendez-vous. Son mari, David Nguyen, avait proposé de me conduire à l'hôpital pour ma chirurgie du remplacement du genou. Je pensais que c'était gentil pour lui, vraiment. Peut-être plus que gentil. Il n'était pas exactement le type réfléchi, si je suis honnête. David avait marié Raphaël il y a 11 ans. En ce temps, j'avais appris qu'il était le genre d'homme qui mesurait sa valeur par ce qu'il possédait, ce qu'il a fait et qui il pouvait impressionner. Il a conduit une Mercedes, pas le type de luxe, juste le milieu dont il s'était convaincu montrer le succès. Il portait des montres coûteuses et parlait sans cesse de son entreprise de consultation, cette ferme appelée Nguyen Analytics, qui occupait le 15e étage du bâtiment Bertrand Blackwell au centre-ville. Je n'avais jamais mentionné à lui d'où ce bâtiment venait réellement, ou qui il appartenait réellement. La chirurgie était prévue pour 8 heures du matin. David m'a pris à 7, conduisant trop vite à travers le quartier comme il l'a toujours fait. L'hôpital était à environ 20 minutes et j'ai passé tout le trajet à l'écouter parler de lui, son dernier deal, un client qu'il avait atterri, comment son entreprise allait exploser l'année prochaine. J'ai hoché la tête et souri, j'ai posé les bonnes questions. J'étais devenu très bon à ça au fil des années. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital Saint-Michel, David m'a aidé hors de la voiture et m'a promené à l'entrée. La brise d'automne portait cette odeur particulière d'hôpitaux, stérile et triste à la fois. J'avais peur de la chirurgie, si je suis honnête. Je n'avais jamais rien de plus sérieux que mon appendice enlevé, et j'avais 72 ans. Le corps humain commence à se déchirer autour de ce moment, et vous ne pouvez pas faire grand-chose. « Je serai dans la salle d'attente », a dit David, embrassant Raphaël sur la joue quand elle s'est présentée à nous. Elle avait réussi à réorganiser son horaire, bénir son cœur. Elle m'a serré fort et chuchoté « Tu vas être très bien, maman. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Le personnel chirurgical m'a pris vers 8h30. L'anesthésiologue, une femme gentille nommée Dr Renaud, a expliqué tout en détail attentif. J'ai signé les formulaires de consentement avec les mains qui tremblaient juste un peu. Puis le monde est devenu noir. Je suis réveillée 7 heures plus tard dans la salle de récupération et quelque chose n'allait pas. Ma jambe a cogné avec une douleur qui ne correspondait pas à ce que l'infirmière a dit qu'un remplacement du genou routinier devrait se sentir. Ils m'ont gardée en récupération plus longtemps que prévu, en surveillant mes signes vitaux, en exécutant des tests. À la fin du jour, je n'avais toujours pas gonflé à ma chambre. Ils soupçonnaient que j'avais eu une réaction mineure à quelque chose pendant la chirurgie, et ils voulaient me surveiller de nuit. Mercredi matin, ma jambe avait gonflé à près du double de sa taille normale. L'infection avait commencé à s'établir. Les médecins m'expliqueraient plus tard que c'était une infection à staphylocoque, une complication incroyablement rare qui s'est produite dans moins d'1% des cas. J'avais gagné la loterie, sauf que le prix était 7 semaines à l'hôpital Saint-Michel. En l'après-midi du mardi, après la chirurgie, David était parti. Raphaël était là, assise à côté de mon lit, tenant ma main. Quand ils nous ont d'abord dit sur l'infection, j'ai pu voir l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose comme la déception. Pas en moi, mais en lui. « Où est David ?» ai-je demandé avec somnolence, toujours lourd avec l'anesthésie. Raphaël s'est mordu la lèvre. Il a dit qu'il avait une réunion client importante. Il a dû retourner au bureau.
J'ai hoché la tête. C'était David. Devait toujours être quelque part de plus important. Mais Raphaël n'a pas quitté. Elle est restée mercredi, jeudi, manquant son propre travail. Ce n'était que le samedi matin que David est revenu, pas me visiter, mais pour dire à Raphaël qu'il ne pouvait pas rester à l'hôpital plus longtemps. Il devait revenir au bureau. Les affaires n'ont pas arrêté parce que j'étais allongée au lit avec une infection qui s'est propagée dans ma jambe. Les semaines se sont brouillées. Raphaël était là la plupart des jours, parfois apporter des fleurs ou des livres que j'étais trop fatiguée pour lire. David est venu 2 fois. 2 fois en 7 semaines. Une fois le soir d'un mardi où il a dit de rester pendant 14 minutes avant de vérifier sa montre et d'annoncer qu'il devait gérer quelque chose d'urgent. L'autre fois était de me chercher quand j'ai été finalement libérée le 3 mai, et même alors, il s'est plaint d'avoir à reporter son après-midi. Pendant ces 7 semaines, quelque chose a changé à l'intérieur de moi. J'ai eu beaucoup de temps pour penser, allongée dans ce lit d'hôpital, regardant le goutte à goutte 4, regardant ma fille sacrifier sa propre vie pour être avec moi. J'ai pensé au choix que j'avais fait, à la vie que j'avais construite, à ce que j'avais laissé derrière moi pour que ma fille gère. Mon mari, Théodore Bertrand, était décédé il y a 15 ans. C'était un homme brillant, pas brillant de la manière que David pensait qu'il était brillant, mais vraiment brillant. Il avait été un développeur, un homme d'affaires avec vision. Quand il est décédé, il m'a laissé ses propriétés. Le bâtiment Bertrand Blackwell était le joyau de la couronne, une propriété commerciale de 16 étages au cœur du centre-ville qui a généré près de 450 000 € en revenus locatifs annuels. Il y avait d'autres aussi, un petit complexe de bureaux à Belleville, 3 immeubles d'appartements, un centre commercial. Théodore avait construit un empire, et il me l'avait laissé avec des instructions attentives pour diversifier, à tenir ferme, jamais le laisser aller parce qu'il était la sécurité pour l'avenir de notre famille. Je n'avais jamais dit, David, que je possédais tout cela. Mes comptables l'ont géré, mes avocats ont géré tout, et j'ai gardé les détails privés. Je n'avais aucune raison de charger le mariage de ma fille avec la connaissance que j'étais riche, réellement assez riche. J'avais appris de Théodore que l'argent parle, et parfois il parle les gens dans les choses que vous ne voulez pas qu'il fasse. Alors, quand David a commencé à me traiter comme si j'étais en train, comme si mes besoins étaient une inconvénience, comme si j'étais juste une belle-mère de femme âgée à gérer autour de son horaire, j'ai dit rien. J'ai payé mes factures avec ma sécurité sociale. J'ai vécu modestement. Je n'ai rien affiché. Et je l'ai regardé exécuter son entreprise hors du 15e étage d'un bâtiment qui avait mon nom sur l'acte. 3 mois après, je suis rentrée de l'hôpital, j'ai appelé mon avocat, Robert Castellano, qui avait géré mes propriétés depuis que Théodore est décédé. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau au centre-ville, qui avait une vue parfaite du bâtiment Bertrand Blackwell. « Je veux évincer les locataires au 15e étage », ai-je dit, m'asseyant dans la chaise en cuir devant son bureau en acajou. Robert a levé les yeux de ses papiers, confus. Y a-t-il un problème avec Nguyen Analytics? Ils ont été des locataires fiables. Leur bail vient d'être renouvelé il y a 6 mois. « Il y a un problème », ai-je dit, « mais ce n'est pas un problème commercial. » J'ai expliqué tout à Robert, l'hôpital, l'abandon, les 7 semaines que David ne se souciait pas de dépenser plus de 14 minutes à mon chevet. Je lui ai parlé de la façon dont David avait commencé à faire des remarques dédaigneuses sur ma récupération, suggérant que je devrais essayer plus fort pour se mettre debout, comme si la volonté seule pourrait réparer une infection à staphylocoque. Robert a écouté attentivement. Quand j'ai terminé, il a enlevé ses lunettes et m'a étudié au-dessus de son bureau. « Êtes-vous sûr de cela ?» a-t-il demandé. « Ce n'est pas une décision que vous devriez prendre en colère. » J'ai eu 3 mois pour y réfléchir, ai-je dit. Je ne suis pas en colère plus, Robert. Je fais juste une décision. La question est, pouvons-nous le faire légalement? Robert a souri alors.
C'était le sourire d'un homme qui m'avait représenté pendant 15 ans et compris exactement pourquoi je faisais ça. « Tu es sûr à ce sujet ?» a-t-il demandé. « C'est pas une décision que vous devriez faire en colère. » Leur bail a une clause de résiliation de 30 jours pour non-respect des réglementations de construction. Le système de suppression des feux dans cette section a besoin d'être mis à jour. Nous pourrions exiger la mise à niveau au code actuel. C'est un problème de sécurité. S'ils refusent, nous avons des motifs pour résilier. « Combien de temps cela prendrait-il » ai-je demandé. « 3 mois, peut-être 4 s'ils font traîner les pieds. Plus longtemps s'ils engagent leurs propres avocats. Mais Madeleine, nous avons la documentation requise de leur côté. Ils devraient améliorer au code actuel. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent combattre vraiment. C'est un problème de sécurité. » Alors nous l'avons mis en mouvement. L'inspecteur du bâtiment est venu et a documenté plusieurs violations du code dans le système de suppression des feux au 15e étage. Avis officiel a été envoyé à Nguyen Analytics, citant les violations et exigeant la conformité dans 60 jours ou fasse la résiliation du bail. La mise à niveau coûterait environ 75 000 €. David a jeté un ajustement. Il a appelé Raphaël, furieux, convaincu que les propriétaires du bâtiment essayaient de le repousser pour qu'il puisse augmenter les loyers sur un nouvel locataire. Il a menacé d'engager les avocats. Il s'est plaint de réglementations frivoles et de propriétaires malhonnêtes. Il n'avait aucune idée. J'ai regardé le visage de ma fille quand elle a essayé d'expliquer que les propriétaires du bâtiment avaient tous les droits d'imposer leurs propres normes de sécurité. Je presque lui ai dit à ce moment, mais j'ai attendu. Je voulais voir ce que David ferait ensuite. Il a essayé de négocier avec la société de gestion de bâtiments qui gérait les opérations au jour. Ils lui ont dit de prendre contact avec le propriétaire. Il envoyait des emails exigeant de savoir qui possédait le bâtiment. La société de gestion, bien sûr, savait exactement qui le possédait, et il simplement expliquait que le propriétaire souhaitait rester privé, mais était pleinement engagé dans la conformité de tous les incendies et codes de sécurité. Quand David a insisté pour parler directement au propriétaire, on lui a dit que ce n'était pas possible, mais toutes les préoccupations pourraient être relayées par les canaux formels. En semaine 6, David panique. Le coup de la mise à niveau avait grandi dans son esprit, en une sorte de conspiration contre son entreprise. Il travaillait tard, stressé, l'apprenant sur Raphaël. Elle m'a appelé un jeudi soir, inquiet de lui, inquiet de leurs finances. David était convaincu qu'ils allaient devoir déplacer l'entreprise, que cela allait les ruiner. C'est quand j'ai décidé que c'était le moment. J'ai invité Raphaël à déjeuner à un restaurant tranquille près de ma maison. Elle est venue le samedi, toujours inquiet pour David, stress, mais en essayant de maintenir une certaine normalité. Nous avons commandé notre nourriture et après que la serveuse est partie, j'ai atteint dans mon sac à main et j'ai retiré un document, une copie de l'acte de propriété du bâtiment Bertrand Blackwell avec mon nom dessus, daté il y a 15 ans. Le visage de Raphaël est devenu blanc. Elle l'a fixé comme c'était un hologramme, une sorte de tour. « Maman » a-t-elle chuchoté, « depuis combien longtemps avez-vous ?»« Depuis que votre père est décédé, mon chéri. Il m'a laissé le bâtiment et plusieurs autres. Théodore était un homme d'affaires, un très réussi. Je n'ai jamais fait un point de cela parce qu'il ne m'attrait pas à votre vie. Mais c'est important à la mienne. » Les mains de Raphaël tremblaient alors qu'elle tenait le document. « Vous possédez le bâtiment où le bureau de David est ?»« Je le fais. Pendant 15 ans, j'ai été le propriétaire de Record, et 3 mois ago, sur les conseils de mon avocat, j'ai ordonné à la société de gestion d'exiger les mises à niveau de suppression des feux. » Raphaël s'est assise dans sa chaise, et j'ai regardé la compréhension se laver sur son visage. Elle a commencé à pleurer, mais pas des larmes tristes. Les larmes de libération, peut-être, ou colère à son propre mari.
ou soulagement que sa mère n'était pas aussi impuissante que David l'avait persuadée qu'elle était. « David sait-il » a-t-elle demandé. « Pas encore. C'est va être votre décision, Raphaël. Comment vous le gérez, ce que vous lui dites, c'est pas mon appel. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Je n'ai pas fait cela pour le blesser. Je l'ai fait parce que pendant 7 semaines, alors que je suis couché dans un lit d'hôpital combattant une infection, il ne pouvait pas être ennuyé à s'asseoir avec moi. Il nous a abandonnés tous les deux. Et depuis, il a montré à nous deux, que nous ne sommes pas vos son temps. » Raphaël a pleuré plus fort, et j'ai atteint sur la table pour tenir sa main. La raison que je suis vous dire est celle-ci. David a un choix. Il peut mettre à niveau le système de suppression des feux, comme tout le monde d'autre dans ce bâtiment le fait, ou il peut déplacer son entreprise ailleurs. Mais son confort n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est à vous et à ma propre intégrité. Raphaël a dit David la vérité 3 jours plus tard. Je le sais seulement parce qu'elle m'a appelé après, sa voix serrée et contrôlée. Il est furieux, a-t-elle dit. Il pense que tu as fait cela le punir, de prouver un point. Il menace de te poursuivre. Pourquoi, ai-je demandé doucement. Pour imposer les violations du code bâtiment? Pour être le propriétaire de la propriété? David a essayé de poursuivre. Son avocat a envoyé des lettres menaçantes au bureau de Robert, mais il n'y avait rien à poursuivre. Les violations de suppression des feux étaient réelles, documentées et requises par code. Son bail lui a donné au propriétaire du bâtiment le droit d'imposer ces codes. Après 3 mois d'honoraires juridiques onéreux allant nulle part, les avocats de David lui ont conseillé de réduire ses pertes. À la fin, il a payé pour les mises à niveau. 75 000 € venaient du budget opérationnel de Nguyen Analytics. Ça l'a blessé, mais ça ne l'a pas détruit. Ce qui l'a détruit, ce qui a vraiment endommagé quelque chose dans sa vie, était la connaissance qu'il avait mal à mon sujet, que je n'étais pas la belle-mère douce et facile qu'il m'avait traitée comme, que j'avais les ressources, le pouvoir et les frontières. Quand Raphaël et David sont venus dîner à ma maison 6 mois après que les mises à niveau étaient complètes, quelque chose avait changé dans leur mariage. Raphaël était plus silencieuse autour de lui, plus à distance. Elle avait commencé à voir un thérapeute. David était prudent, presque formel quand il m'a parlé. Il avait arrêté de faire des remarques dédaigneuses sur ma récupération, arrêté de suggérer que j'étais faible ou fragile. Raphaël a déménagé à un appartement au centre-ville à la fin de cette année. Le divorce a été finalisé 14 mois après cette hospitalisation. Elle travaille toujours dans les produits pharmaceutiques, bien qu'elle ait passé à un rôle de gestion avec de meilleures heures. Elle apporte son nouveau partenaire, une femme nommée Valérie, à ma maison pour les dîners maintenant. Valérie est gentille à moi, pose les vraies questions sur ma vie, m'aide à la cuisine sans être demandée. David a gardé son bureau dans le bâtiment Bertrand Blackwell. Il a mis à niveau le système de suppression des feux, payé son loyer et jamais essayé de me contacter à nouveau. La dernière que j'ai entendu parler, par mon avocat, son entreprise a commencé à lutter environ 2 ans dans. Pas parce que le bâtiment ou les mises à niveau, mais à cause de ses propres choix, son propre caractère. Le bâtiment ne l'a pas poussé à réussir ou l'échec, c'était juste un bâtiment à la fin, mais c'était le mien. Je vous raconte cette histoire parce que j'ai passé 71 ans étant le genre de femme qui a gardé son pouvoir tranquille. J'ai laissé les accomplissements de mon mari me définir, et puis, quand il est mort, j'ai laissé son absence me définir. J'ai laissé le mari de ma fille me traiter comme un fardeau, et je n'ai pas tel me battre pour moi-même jusqu'à ce que je n'ai pas de choix. J'ai laissé la peur de déranger le mariage de ma fille me garder silencieux à sujet de sa cruauté. Mais voici ce que j'ai appris dans ce lit d'hôpital, se battre une infection, face de ma propre mortalité.
Vous ne pouvez pas vous éloigner de votre propre vie. Vous ne pouvez pas être invisible juste parce que c'est plus facile. Et les gens qui vous aiment vraiment, ceux qui comptent, ils ne vous avez besoin d'être doux ou silencieux ou auto-sacrifiant. Ils ont besoin de vous d'être entier. Donc, si vous regardez cela et vous voyez dans mon histoire, si vous êtes la personne qui s'était dit que vous êtes en train, ou trop beaucoup, ou trop nécessiteux, je veux que vous sachiez quelque chose. Vos besoins comptent, votre sécurité compte, et votre voix, quand vous l'utilisez finalement, est plus fort que vous ne l'auriez jamais imaginé. Je suis Madeleine May Bertrand, et j'ai appris que parfois la chose la plus puissante que vous pouvez faire est de posséder ce qui est déjà le vôtre.